Implantée à Bécomo depuis plusieurs années, c'est en 2005 que l'Église chrétienne L'Espoir acquiert un nouveau pasteur, Jean-Pascal Bérès ainsi que toute sa famille. À ce jour, il continue d'œuvrer et d'enseigner au sein de cette assemblée selon les fondements bibliques et les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, plus de 80 personnes fréquentent l'Église chrétienne L'Espoir et bénéficient de nombreux services qui y sont offerts. Chaque dimanche matin, les membres se réunissent pour un temps de culte qui inclut une période de louange offerte par un groupe de musique, suivi d'un enseignement biblique du pasteur. Pendant ce temps, les enfants peuvent bénéficier de leçons adaptées à leur âge dans des classes d'école du dimanche. Ils y découvrent des histoires de la Bible et apprennent à connaître Dieu. Un service de garderie pour les bambins est aussi offert, permettant aux parents d'écouter attentivement l'enseignement du pasteur. Des réunions de prière ont aussi lieu à tous les mercredis soirs pour présenter à Dieu des requêtes qui nécessitent une attention particulière. Selon l'offre et la demande, les membres peuvent également suivre plusieurs cours bibliques sur différents sujets. Mentionnons que l'aide humanitaire est un point central au sein de l'Église chrétienne L'Espoir. Plusieurs voyages à l'étranger ont déjà été organisés afin d'aller aider les gens. De plus, des fonds sont récoltés à tous les dimanches matins pour les personnes dans le besoin. Un autre service, nommé la chaudronnée, permet à une vingtaine de personnes de profiter d'un repas complet à tous les samedis, et ceci est ouvert à tous et c'est gratuit. Depuis l'été 2018, un nouveau club d'enfants appelé Awana existe et donne l'occasion aux jeunes de 2 à 18 ans de se réunir pendant la semaine pour des jeux et des enseignements bibliques de qualité. Bien, bonjour. Ça me fait plaisir de pouvoir présenter l'Église L'Espoir, puis notre vision aussi. Alors, moi, je suis le pasteur de cette église et puis j'aimerais me référer à Martin Luther King, justement, qui disait « J'ai un rêve, I have a dream ». Et puis son rêve, lui, c'était de voir que les Noirs soient traités à égalité avec les Blancs, puis on comprend, c'est normal. Puis aussi, je pense à quelqu'un d'autre qui m'inspire, M. Raymond Lévesque, un poète, chanteur québécois, qui disait, lui, quand les hommes vivront d'amour. Ça fait qu'on voit qu'il y a... ces gens-là avaient un rêve, avaient une vision, puis M. Lévesque l'a bien dit, quand les hommes vivront d'amour, je pense que c'est la plus belle vision qu'on peut avoir. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de notre monde, mais moi, je ne suis pas vraiment satisfait de ce que je vois, de ce que j'entends, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans les nouvelles, que ce soit ce qu'on entend entre nous. Et moi, je rêve, moi aussi j'ai un rêve. Puis ce rêve-là, c'est vraiment d'avoir un monde nouveau, un monde où il n'y aura plus de méchanceté, où il n'y aura plus de traîtrise, où il n'y aura plus de jalousie, d'envie, de méchanceté, de querelle, toutes ces choses-là. Ça va disparaître. Et puis, alors, moi, c'est à ça que je travaille. Puis c'est à ça aussi que l'Église ici, que notre Église est appelée. On veut un monde nouveau, un monde où vraiment les hommes vont être heureux, les hommes vont s'épanouir, puis il va y avoir de la joie, il va y avoir de la paix, il va y avoir de l'entraide. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on atteint ça, ce monde-là? Moi, je suis absolument convaincu que la seule façon d'y arriver, parce que les gouvernements essayent d'améliorer les choses, mais on voit que c'est à recommencer tout le temps. Tandis qu'il y en a un qui, lui, a la puissance de faire un monde nouveau, puis qui est venu pour ça, faire ce monde nouveau-là. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vécu... Pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'avec lui, ça va marcher? Bien, parce que lui, il a vécu une vie parfaite. Il est reconnu, on l'a reconnu pour son amour, puis c'est ça qu'il veut mettre dans le cœur des hommes, son amour. Puis c'est ça que va être l'éternité avec Dieu, c'est un monde qui s'aime vraiment. Mais pour ça, il faut que chaque Québécois, puis chaque personne de Bécomo prenne une décision pour lui-même de mettre Jésus-Christ dans sa vie, parce que ce sauveur-là, il a la puissance de changer tout homme. Puis c'est ce que je veux, moi, pour les Québécois de Bécomo. Ce que je veux de mes concitoyens, c'est qu'ils puissent faire l'expérience de Jésus-Christ dans leur vie, comme je l'ai fait moi-même. Et ils vont voir que c'est pas de la religion,
mais que ça va bien au-delà de ça. C'est une transformation radicale que Jésus est en train de faire dans ma vie puis dans la vie des hommes. Puis c'est ça que je veux. C'est pour ça que je suis pasteur. C'est pour ça que je veux que notre Église atteigne les Québécois de Bécomo. Puis j'espère qu'on va pouvoir avoir le privilège de vous parler, de vous montrer combien c'est précieux ce que Jésus veut faire dans la vie des hommes, puis ce monde qu'il est en préparation, là. Et donc, au plaisir de vous voir à l'Église L'Espoir un jour, je l'espère, le plus vite possible. Merci. En conclusion, nous sommes une Église en plein essor qui continuera à enseigner les personnes désireuses de connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui continuera à implanter de nouveaux projets dans le but d'atteindre et de nous faire connaître à toute la ville de Bécomo. À tous et chacun, vous êtes les bienvenus.